Bonjour à tous. L'étude de Didier Raoult sur l'hydroxychloroquine a suscité un débat intense au sein de la communauté scientifique. À cette époque, plusieurs études et essais cliniques ont été réalisés pour évaluer l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19. Il est vrai que certaines sociétés savantes et experts ont exprimé des réserves et des critiques concernant l'étude de Didier Raoult, notamment en ce qui concerne la méthodologie et la rigueur scientifique de son travail. Cependant, il convient de noter que des études ultérieures ont également été menées, donnant des résultats contradictoires sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Dans le traitement du Covid-19. Il est important de suivre les recommandations et les orientations des autorités sanitaires compétentes, telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les agences de réglementation nationale, en ce qui concerne l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le contexte de la pandémie de Covid-19. La question de l'efficacité de ces médicaments dans le traitement de Covid-19 a suscité un débat important dans la communauté scientifique. Différentes études et essais cliniques ont été réalisés pour évaluer leur efficacité, mais les résultats ont été contradictoires et les avis des experts divergent. Les autorités sanitaires compétentes mais les résultats ont été contradictoires et les avis des experts divergents. Les autorités sanitaires compétentes, telles que l'OMS, se sont positionnées en se basant sur les données disponibles et ont émis des recommandations concernant l'utilisation de ces médicaments. Il est exact que suite à un rapport d'inspection de l'IGAS, Inspection générale des affaires sociales, et de l'IGERS, Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, qui pointe des dérives médicales, scientifiques et managériales à l'IHU dirigé par Didier Raoult. Le gouvernement français a annoncé le 5 septembre dernier avoir saisi la justice. Cette saisine vise à évaluer les éventuelles responsabilités individuelles et collectives dans les pratiques de l'IHU. Selon les informations disponibles, le parquet de Marseille est actuellement en phase d'analyse de ces éléments. Il appartient à la justice de mener une enquête approfondie pour établir les faits et déterminer les éventuelles suites judiciaires à donner. Il convient de noter que les conclusions d'un rapport d'inspection ou les annonces de saisine de la justice ne préjugent pas de la culpabilité ou de l'innocence des personnes impliquées. C'est à la justice de faire une évaluation indépendante des faits et de prendre les décisions appropriées en fonction des éléments recueillis lors de l'enquête. C'est la fin de ce rendez-vous, merci et à très bientôt.